les gens. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. J'avais prévu de faire avec mon téléphone portable plusieurs messages, mais il n'est pas chargé, donc je suis en train de le charger. Un petit message. Je vais vous faire passer le petit message de Delphin qui ont envie de vous parler. C'est une soirée message, je vais dire, un petit message Delphin d'une personne qui veut vous parler. Voilà, je me connecte à ma lumière, c'est à la Terre. Parfait ancrage, et je demande la protection. Je vais vous dire que vous ne viendrez pas chez moi par hasard. Ça veut dire que ce message vous est destiné, surtout si vous êtes attiré par mon message, ça veut dire qu'il vous est destiné soit le message entier, soit le conseil, ou soit un mot que votre défunt, passant par ce tirage, pourrait vous dire aussi. Voilà. Donc, si ce message vous parle, ça serait gentil de mettre un commentaire de remerciement. Qu'est-ce que ça vous a fait, si vous avez reconnu la personne. Surtout, c'est un respect pour la personne qui vous donne ce message. Ça veut dire que vous me prenez compte du choix qu'elle fait de passer par moi pour vous donner ce message. Voilà. C'est un remerciement, c'est une reconnaissance envers cette personne. Voilà. Et bien sûr, toujours avec ma tablette pour savoir si c'est un grand-père, une grand-mère ou un guide. Hein. Et avec mon pendule, cette fois-ci, je ne fais plus les syllabes. Je fais juste uniquement c'est grand-père, grand-mère. Alors là, je suis connectée. J'ouvre la porte. Alors, merci. Merci, cher guide. Merci, mon cher guide, de me présenter la personne qui veut parler. Bon, alors, je vois, pour moi, c'est un message d'une grand-mère. Alors, je vois une grand-mère assez âgée, on va dire assez âgée. Elle est menue. Elle s'attache les cheveux en chignon, elle a les cheveux tout gris et elle mettait des tabliers sur des longues robes. Voilà. Je vois cette grand-mère comme je la ressens, comme je la vois. C'est une grand-mère qui avait le cœur sur la main. Elle avait vraiment le cœur sur la main et elle est de type espagnol, on va dire, type italien-espagnol. Elle est typée. Comme je la vois, et comme je la vois, elle a des yeux bruns. Elle a des yeux bruns noisettes. Et elle a le visage typé, un peu basané, et c'est une femme de petite taille et très menue. Et elle a un sourire, on y voit la Marseille, on y voit le Marseillais, ou le Portugal, ou l'Espagne, quoi. C'est un sourire vraiment, c'est un sourire vraiment chaleureux. Quand je la vois, elle a les yeux qui brillent parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir donner son message. Donc, bien sûr, ceux qui croient, c'est bien. Ceux qui ne croient pas, ben, vous pouvez quitter ma vidéo, je ne vous force pas à croire. Je suis simplement là, la messagère, pour lui donner ce message. Donc, j'ai même pas la peine de faire le pendule, puisque elle est avec moi, cette grand-mère. Alors déjà, sans faire les cartes, cette grand-mère me montre qu'elle aimait les jardins de fleurs. Qu'elle vivait dans une petite mezzanine, on va dire une ferme, il y avait des vaches, il y avait des animaux. Et c'était dans un pays ensoleillé, donc je pense pas que c'est en France. Je pense que c'est peut-être du côté de Marseille ou peut-être, ouais, je dirais peut-être Portugal ou Espagne, comme ça. C'est assez, il y a la mer pas loin. C'est assez chaud. C'est un pays assez chaud. Et il y a un accent. Il y a un accent. Donc pour moi, je pense que c'est Portugal. Je sais pas. Voilà. Donc ce que je vois d'elle. Donc maintenant, je vais remuer les cartes. On me dit de remuer les cartes 4 fois. C'est les cartes que j'ai faites moi-même, hein, que j'ai pas à la main. Cette grand-mère a un message à donner à ma petite fille. À ma petite fille. Elle me dit à ma petite fille, donc c'est pour sa petite fille. Le message est pour sa petite fille. Ma belle petite fille. Alors, j'entends ma belle petite fille. Ok. Je vois qu'elle fait pas le passer. Elle passait souvent des vacances chez sa grand-mère. Elle passait souvent des vacances chez sa grand-mère. C'était une maison assez simple. Hein. Il y avait le grand-père qui était là. Les enfants, ils étaient déjà grands. D'accord. Les enfants, ils étaient déjà grands. Correct. Voilà. Donc, je vais guider ma main. Elle va guider ma main et je vais prendre des cartes au fur et à mesure. Elle me dit d'en prendre 5. 5 cartes. Hein. Elle me dit qu'elle est très bien. Qu'elle a retrouvé ce qu'elle aimait. Et avec un chien aussi. Voilà, 5 cartes. Hein. Elle me dit de prendre 5 cartes.
Voilà, donc, c'est bon? Oui, voilà, elle m'a guidée pour prendre 5 cartes. Ah, elle est émue, hein. Elle a les yeux pleins de larmes, elle est émue. Elle veut parler à sa petite fille. Et sa petite fille qu'elle a, on va dire, c'était comme une deuxième maman, c'est ça, elle était fusionnée avec sa petite fille. Ouais. Ok, alors, taureau, ténacité, voilà. J'ai tiré la carte du taureau, mais à l'envers. Donc, taureau, ténacité, travailleuse, pour la famille aussi. Mais comme j'ai tiré la carte à l'envers, ça montre un esprit un petit peu, on va dire, autoritaire. Ça montre un petit peu un esprit peut-être autoritaire. Peut-être qu'elle dit qu'elle a manqué d'autorité. Elle a manqué d'autorité. Peut-être que vous étiez peut-être une petite hippie. Elle a manqué d'autorité puisque la carte du taureau, qui représente l'autorité aussi, la force, le caractère, était à l'envers. Donc pour moi, si la carte était retournée à l'envers, ça veut dire qu'elle a manqué d'autorité. Elle aurait dû peut-être un peu, elle est très gentille cette grand-mère. Elle aurait dû peut-être être un peu plus autoritaire. Sacré caractère qu'elle me dit. Voilà. Maintenant, ah, d'accord, Scorpion. Je pense que c'est peut-être vous qui êtes du Scorpion, vous êtes quelqu'un d'intuitif, ou alors c'était votre mamie qui était du Scorpion. Donc si c'était une mamie qui était du Scorpion, c'était une mamie qui disait juste. C'était une mamie qui était visionnaire, qui avait des bonnes intuitions. Il fallait pas se la raconter, quoi. Elle est peut-être gentille, on va dire, mais pas conne, quoi. C'est ce que j'entends, mais bon, c'est peut-être pas ça que... Ou pas idiote, on va dire pas idiote, quoi. Un moment de le Scorpion. Alors, Vierge, sensibilité, pureté. Elle voit comme vous êtes, en fait, quand elle parle de la pureté, elle parle de la pureté. Je pense qu'elle parle de vous comme quelqu'un de pur, comme quelqu'un de généreux, quelqu'un de sensible. Ah, vous lui manquez. À la petite fille, là, vous lui manquez à votre mamie. Elle pense à vous. Elle pense à vous. Et elle est près de vous. Elle veille. En fait, quand elle me dit qu'elle est près de vous, votre mamie veille sur vous. À cette petite fille, à qui elle lui manque. Vous lui manquez. Voilà. Et je te pardonne. Je te pardonne. Le pardon, il était à l'envers. Donc, il y a un des deux, il y a un des deux qui n'a pas pardonné. Quand le pardon il est à l'envers, c'est qu'il y a une personne, un des deux qui n'a pas pardonné. Peut-être qu'il y a une petite histoire entre vous et ça a fait des petites disputes. Et elle dit, elle est désolée de ne pas vous avoir pardonné. Mais en fait, quand elle vous pardonne, quoi, elle vous pardonne, elle est bien de l'autre côté et tout, parce que peut-être que vous n'avez pas les mêmes idées aussi, hein, parce que comme j'ai vu, peut-être que vous aviez un tempérament de visionnaire, tout ça, Scorpion, c'est pas des gamines faciles, hein. Mais vierge pure, donc voilà quoi, vous êtes quelqu'un de très sensible et quelqu'un de pur quand même, quelqu'un d'assez intègre et de droit, quoi. Voilà ce qu'elle me dit. Euh, donc, elle me dit de recouvrir les cartes, je vais les recouvrir, elle va me dire de recouvrir des cartes, hein. Comme ça j'en saurai un peu plus ça pour vous donner votre message. Voilà. Encore une? La première, d'accord. Ok, donc la première, cette mamie-là, il y a un J dedans. J'entends un J. Moi, je suis désolée, je suis pas douée pour. Dès qu'on me dit des prénoms, je bloque, hein. Je bloque parce que je suis pas assez douée pour deviner les prénoms, mais j'entends un J. Peut-être c'est une Jeanne, peut-être que c'est une grand-mère qui s'appelle Jeanne, peut-être Janine, ou peut-être Marie-Jeanne, Jeannette, je sais pas. Ah, bélier. En fait, quand j'ai le taureau, j'ai le bélier. En fait, quand voilà, donc c'est peut-être un signe du bélier, votre mamie. Moi, je pense que ça pourrait être un signe du bélier, puisque comme je la vois, les béliers sont assez fonceurs, sont assez sympathiques, sont assez gentils, sont assez droits. Et voilà, et le regret qu'elle a, c'est qu'elle a manqué un petit peu d'autorité. Elle aurait dû être un peu plus autoritaire, mais bon, elle était tellement gentille, qu'elle me dit tellement gentille que je pouvais pas, je craquais devant son sourire. Voilà ce que j'entends. Alors, après, Verseau,
Scorpion, Verseau. Voilà. Donc, c'est le Verseau, ça veut dire le lâcher prise. Le Scorpion, Verseau, il faut lâcher prise. Donc, il faut lâcher prise. Elle vous dit, par rapport à votre signe, le Scorpion et tout ça, il faut que vous lâchez prise sur certaines choses. Il faut lâcher prise. Si vous voulez que ça se réalise, vous êtes trop focalisé sur les soucis, il faut lâcher prise. Voilà. De toute façon, vous inquiétez pas, elle veille sur vous, hein. Ah, d'accord. Vierge, sur le travail, hein. Voilà. Euh, vous devez vous devez retrouver votre équilibre. Ah, donc, elle vous demande de vous travail intérieur, équilibre. Vous devez retrouver votre équilibre en vous. Vous devez vous pardonner pour certaines choses. Vous pardonner, demander pardon si vous avez eu du mal à quelqu'un. Comme le scorpion, il est assez tranchant dans ses paroles. Hein. Voilà, vous devez retrouver votre équilibre. Peut-être qu'il y a une vie un petit peu pas trop équilibrée, donc elle aimerait bien que vous retrouviez votre équilibre, c'est-à-dire un peu de tout, mais on va dire équilibré, en parcimonie. Voilà. Et là, ah, 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 j'ai ta l'œil, ne fais pas de bêtises. La carte était retournée, donc ça veut dire elle est complètement scotchée à vous. Quand la carte de la surveillance est retournée, ça veut dire que ça appuie encore plus fort. Donc, elle veille bien sur vous qu'il vous arrive rien parce que vous avez un tempérament, on va dire, vous avez un tempérament, le scorpion, c'est forceur. Des fois, vous rentrez droit dans le mur. Enfin, quand vous devez vous écouter vos intuitions. Voilà ce que votre mamie me dit. Je regarde qu'est-ce qu'elle me montre encore. Le paysage, oui, c'est un beau paysage, avec une petite fermette, il y a des animaux. Vous étiez souvent en vacances là-haut, il y avait le grand-père, les enfants étaient déjà grands, comme me dit. Il y avait des jardins, hein, il y avait des fleurs, elle adorait les fleurs, c'était grand-mère, elle adorait les fleurs. Et elle a un accent comme ça, portugais ou marseillais, je sais pas. C'est espagnol. Voilà, je vous redis comment que je la vois. Hein. Elle est souriante, elle est menue, elle est mince. Alors, elle a été habillée sur une robe, une longue robe. Et elle a des cheveux gris et elle a l'air d'avoir au moins 70 ans. Hein. Elle s'attache les cheveux en chignon et elle a des yeux marrons comme ça, ils sont tout émus. Ils sont tout émus et elle a un visage menu. Hein. Elle a un visage menu et elle est basanée, quoi. Elle est un petit peu bronzée. Donc c'est pour ça que je dis c'est un style espagnol, peut-être portugais. Pour moi, j'ai peut-être Portugal, peut-être italienne. Voilà quoi. Ce que je reconnais, je reconnais le paysage, c'est beaucoup l'Italie, avec la mer, avec les fleurs tout autour. Je reconnais beaucoup plus un visage italien, quoi. Un village comme ça italien. Et bon, je peux peut-être me tromper, peut-être que ça vous parlera. Et elle me dit qu'il y a un J dans son prénom. Donc, peut-être Jeannette, Marie-Jeanne, ou voilà, ou un J, ou elle connaissait quelqu'un qui a un J. Peut-être son mari s'appelait Jean, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Voilà. Elle est contente, elle est émue d'avoir pu vous passer ce message. Enfin, quand elle dit elle est près de vous, vous lui manquez. Vous lui manquez, elle vous aime beaucoup. Le seul regret qu'elle a, c'est qu'elle aurait dû un peu plus serrer la vis avec vous. Elle aurait dû se montrer un peu plus autoritaire, mais vous étiez tellement craquante qu'elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Peut-être que ça aurait pu, peut-être vous apprendre encore plus de choses. Mais bon, en tout cas, elle vous aime. Hein. Cette mamie, elle vous aime, elle sourit quand elle pense à vous et elle veille sur vous. Hein. Elle vous a à l'œil. Hein. Attention, je te surveille, attention. Je te surveille, attention. Et voilà. Et comme la carte était retournée, elle a un gros œil sur vous. Donc, vous avez tout en vous pour réussir. Vous devez juste équilibrer votre vie. Et elle est avec vous. Donc, elle m'a sorti le taureau, le bélier, si ça vous parle. J'aimerais bien avoir des réponses. Et le scorpion. Et là, elle vous dit le verseau, lâchez prise. Lâcher prise, peut-être qu'elle parle par rapport au verseau, qu'il a du mal à se montrer ses émotions. Elle me dit ouvre ton cœur. J'entends ouvre ton cœur. Peut-être que vous avez beaucoup souffert et vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur. Peut-être, je vois que son décès vous a fait beaucoup de mal car vous aimez beaucoup votre mamie. Votre mamie. Qu'est-ce que je vois d'autre? Est-ce que ça va, mamie? Ah, dommage que j'arrive pas à lire votre prénom. Vous n'avez pas un autre détail que je pourrais donner? Que je pourrais donner à votre petite fille. Et je vous dis, hein,
S'il y a une autre personne qui voit et qui reconnaît sa grand-mère, ça peut être sa grand-mère, ça peut être une autre grand-mère des femmes qui est passée pour vous dire le même message, hein. Donc, si vous venez sur ma vidéo, ce n'est jamais par hasard. Soit c'est un conseil que vous devez avoir, soit c'est tout le message, ou soit c'est juste une partie du message, ou soit c'est je t'aime, tu me manques. Voilà. En tout cas, elle est bien. Je pense qu'elle est avec votre grand-père. Je pense que vos grands-parents sont décédés tous les deux, ils sont ensemble, hein. Alors, le grand-père, comme je le vois, c'était un monsieur avec une moustache, avec des cheveux noirs. Il avait un béret sur la tête. Comme je le vois, il avait un béret sur la tête, il avait un grand gilet, il avait une sorte de chemise au polo blanc, avec un pantalon, on va dire, en toile, là, assez large, quoi. On voit vraiment que c'est rural, quoi. C'est rural. C'est vraiment une vie rurale. Donc, je pense, pour moi, c'est pas en France. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été en vacances, soit au Portugal ou soit en Italie, hein. Pour moi, c'est, voilà, ce que je vois, c'est typé, hein. Quand je vois votre mamie typée, je dirais plutôt espagnol, hein. Espagnol, Portugal, ça se ressemble un peu, hein. Italien, c'est pas du tout le même genre. Je dirais plutôt espagnol. Donc, si ça vous dit quelque chose, alors voilà, quoi. Et je vais voir si elle me montre quelque chose d'autre. Je lui demande de me montrer un détail qui pourrait vous mettre sur la voie. Qu'est-ce qui pourrait vous mettre sur la voie? Elle touche la tête. Elle se touche la tête. Peut-être que votre mamie avait des migraines. Elle avait des migraines. Elle se touche la tête. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle s'asseye. Elle me montre qu'elle s'asseyait sur la table et elle mettait la main sur le front. Elle mettait la main sur le front. Elle avait mal à la tête ici. Elle avait souvent des migraines. Elle a dit j'étais très nerveuse. Très nerveuse. Elle était très nerveuse, elle me dit. Toujours en mouvement. Elle aimait beaucoup la nature, les fleurs. J'essaie de demander de quoi elle est partie. Pour moi, elle est assez âgée, hein, qu'elle me montre. Je demande quand elle est partie. Bah, écoutez, je la vois dans un lit d'hôpital. Pour moi, elle est partie à l'hôpital. Euh, Maladie. Elle avait une maladie. Elle avait une longue maladie. Maladie, ça lui donnait des migraines. Peut-être une maladie, peut-être dans le cerveau, peut-être Alzheimer, un truc comme ça. Peut-être Alzheimer, un truc comme ça, je pense, puisqu'elle se tient la tête et tout. Et je vois, elle me montre comme du flou, comme des nuages dans la tête. Elle me montre comme des nuages dans la tête, comme si elle se souvenait plus. Elle avait des pertes de mémoire. Donc pour moi, je pense qu'elle est partie d'Alzheimer. Voilà. En tout cas, elle était très émue de vous donner ce message. Ah, on vient la chercher. Et je vous remercie, madame. Et merci à mon guide pour m'avoir donné ce message par cette mamie. Voilà, ce petit message est terminé. Et j'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous et qu'il vous parlera et qu'il vous réchauffera le cœur. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Elle a retrouvé son mari de l'autre côté. Quelques petites discussions. Ça les regarde. C'est bien Bélier, oui. Elle rit. C'est bien Bélier. Elle retourne et elle me remercie. D'accord. Glacé. Glacé. Je ne sais pas si c'est portugais ou italien. Glacé. Glacé, glacé. J'ai mal compris. Euh, voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vais vous laisser et surtout n'oubliez pas de me donner un petit commentaire si ça vous a parlé. Et en même temps, c'est une reconnaissance que vous remerciez le message que vous avez reçu parce que de l'autre côté, ça leur demande beaucoup d'énergie. Voilà, je vous remercie là-haut. Je vous demande de fermer la porte. Gratitude infinie. Merci. Voilà, j'ai coupé le lien, je fermé la porte et je vais rétablir l'harmonie. Voilà, sachez que vous êtes protégés sur ma vidéo. Je vais vous laisser. Au revoir.